Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va regarder les résultats de deux entreprises que j'ai dans mon portefeuille. En effet, la saison des résultats a commencé là cette semaine pour le premier trimestre 2024. Et donc on va regarder les résultats de LVMH et de L'Oréal. Alors, on va commencer par LVMH. Bon, je ne vais pas représenter le groupe, hein, mais donc LVMH, quand même, notre champion national du luxe, avec plus de 75 marques qui sont réparties donc dans 6 secteurs, avec les vins et spiritueux, la mode et maroquinerie, parfums et cosmétiques, les montres et la joaillerie, la distribution sélective, donc avec Sephora en tête en magasin principal. Et puis les autres activités du groupe, tout ce qui est presse, hôtel, construction de bateaux également. Alors, au niveau de l'évolution des revenus, bon ben évidemment, on a quand même une croissance sur le long terme des revenus, avec une répartition donc pour plus de la moitié des revenus, donc là c'est visualisation trimestrielle, avec toujours une répartition plus de la moitié des revenus qui sont sur la section mode et maroquinerie. On a ensuite en vert, donc c'est la partie distribution avec Sephora principalement. Puis les revenus, on va avoir tout ce qui est montres et joaillerie. Ensuite, parfumerie et cosmétiques en orange. Et puis enfin, la petite partie qui est vin et spiritueux. Donc là, on voit, on a au niveau deux trimestres, premier trimestre 2024, des revenus, donc 20 milliards, plus de 20 milliards en revenus. Donc c'est une baisse de 2% par rapport au Q1 2023. Par contre, on a quand même eu une croissance organique de 3%. Donc on voit en fait que donc, les revenus ont augmenté de 3% là, par rapport à l'année dernière, mais on a eu en ce moment, depuis l'année dernière, avec l'euro faible, on a un taux de change négatif qui impacte fortement quand même les résultats, donc moins 4%. On verra, c'est la même chose aussi côté L'Oréal. Et du coup, ça nous fait une petite baisse des revenus par rapport au premier trimestre 2023. Au niveau de la répartition géographique, si on regarde la croissance organique, donc au niveau des États-Unis, donc on a plus de pourcent, donc petite croissance. Le Japon a une croissance énorme de 32%. Donc avec la faiblesse du yen, il y a également un énorme flux de tourisme depuis qu'ils ont réouvert l'année dernière. Ouais, je crois que ça fait un an ou un an et demi. Le Japon a réouvert après le Covid l'accès au pays pour les étrangers et du coup il y a énormément de touristes qui vont au Japon et du coup pas mal de touristes asiatiques donc principalement chinois et puis ben, le reste du monde hein, évidemment. Donc ça nous fait une belle croissance de 32%. Le reste de l'Asie, on voit que par contre la croissance est vraiment à tonne, hein. Là, en Chine, il y a vraiment ouais, croissance à tonne. Donc on voit au niveau du groupe, ça nous fait moins 6% de résultats. Et puis en Europe, un peu comme les États-Unis, petite croissance de 2%. Donc voilà, ça nous fait plus 3% de revenus en croissance organique, mais avec l'impact du taux de change, ça fait moins 2%. Donc au niveau des vins spiritueux, donc là pour l'instant alors c'est la plus petite, comme on l'a vu, c'est la plus petite part le plus petit secteur hein, du groupe. Et on voit qu'on a une faible, on a de mauvais résultats hein, avec moins 16% et moins 12% en croissance organique. Donc là, c'est pas bon du tout. Au niveau de mode et maroquinerie, on a également, bon, on a plus de pourcent en croissance organique. Donc là, on a continué à croître un petit peu. Donc évidemment, ces résultats par rapport aux 2 années qu'on vient d'avoir, où il y avait une croissance énorme, ça peut paraître assez faible, mais là on revient plutôt à des résultats normaux, on va dire. Il y a une normalisation des résultats hein, après 2 années exceptionnelles. Au niveau parfum et cosmétiques, hein, là on a une bonne dynamique avec plus 7%. Donc là, c'est pas mal. Montres et joaillerie, donc là, on a une baisse
de 2%. Donc là, c'est pareil, hein, c'est tout le secteur là depuis quelques mois. Le secteur des montres qui était bien dynamique, là, on a une baisse depuis quelques mois là. Donc ça impacte aussi LVMH évidemment. Et puis la partie enfin distribution, là, on a une très très forte croissance avec Sephora qui a de très bons résultats. Et du coup, on a plus 11% de croissance organique dans le secteur de la distribution sélective. Voilà. Donc au niveau de la répartition géographique, donc on a toujours 23% au niveau des États-Unis, l'Europe pour 15%, 7%, donc 22% avec la France, hein, gros marché pour LVMH. La partie Asie, donc 33%, donc on a, comme je l'ai dit, avec une croissance atone, principalement en Chine. Donc on a une baisse par rapport à l'année dernière pour la partie Asie. Par contre, on a une bonne croissance au Japon, hein, qui représente maintenant 9% du revenu du groupe. Et puis le reste des marchés qui est toujours fourni 13% des revenus pour le groupe. Donc par rapport suite à ces résultats au niveau de comportement en bourse, donc ouais, les résultats je crois que c'était mardi, on avait eu une petite croissance de 3%, les résultats ont été bien accueillis par le marché et puis donc là après fin de semaine, petite baisse avec le reste du marché, hein. On commence à avoir la fin du rallye haussier, hein, pour tout, pas seulement pas pour LVMH, mais pour le marché en général. On a eu 6 mois de rallye haussier, et là on voit depuis quelques semaines, ça commence à doucement dégonfler. On voit les valeurs de tech qui commencent à se dégonfler pas mal également. Donc on va peut-être avoir quelques opportunités dans les semaines ou les mois qui arrivent, avec un peu de chance. Donc voilà pour les résultats du trimestre, hein, côté LVMH. Donc 3%, euh, 3% en croissance organique, donc moi, c'est quand même pas mal. Côté L'Oréal, donc là on va voir s'ils ont eu de très bons résultats. Donc pour rappel, les quatre piliers sur lesquels est L'Oréal, donc on a les produits grand public, le luxe, soins dermatologiques et puis les produits pour les professionnels, avec une répartition pour à peu près un tiers sur tout ce qui est consommation grand public, un tiers luxe, revenu luxe en orange là. Ensuite, on a ouais, 2 milliards, donc à peu près un cinquième, un peu plus d'un cinquième pour tout ce qui est cosmétique, dermatologique. Et puis enfin, les produits pour les professionnels avec 1,2 milliard. Donc avec une croissance également des revenus, hein, sur le long terme, hein. Ça, c'est ce que l'on cherche, hein, quand on investit dans les entreprises. Voilà. Donc pour le premier trimestre 2024, hein, par rapport au premier trimestre 2023, très très bonne croissance. On en voit plus 9,4% une fois qu'on a enlevé le taux de change. Donc très très bon résultat là, de L'Oréal, assez impressionnant. Avec donc les ventes du premier trimestre, donc qui inclut un impact favorable de phasage en Amérique du Nord, de 130 millions. Apparemment, ils ont mis en place des nouveaux systèmes informatiques qui permet de faire pas mal de gains, donc aux États-Unis là, donc ça c'est bien. On a une super-performance du groupe, hein, qui continue dans le marché mondial de la beauté. Donc L'Oréal surperforme ses concurrents dans le secteur de la beauté. Croissance dans toutes les divisions avec des performances spectaculaires, division produits grand public et beauté. Donc on va regarder. Donc au niveau des produits pour les professionnels, plus 10,7%. Produits grand public, à peu près pareil, un plus 11%. Le luxe, donc là c'est un peu, on retrouve un peu comme le LVMH, hein, petite croissance quand même, hein, bon, pas énorme, hein, par rapport au reste des secteurs. Les beautés, et puis enfin ouais, le secteur beauté dermatologique là, qui a vraiment
énorme dynamique à plus 21,9%, donc assez impressionnant vu l'environnement économique actuel, hein, et qu'ils arrivent à quand même à faire plus 21%, c'est assez impressionnant, hein. Au niveau de par zone géographique, comment on est, donc performance particulièrement remarquable en Europe et dans les marchés émergents. Donc on va regarder ça. Donc Europe plus 12,6%, ouais, Amérique du Nord à peu près pareil, hein, plus 12,3%. Asie, bon bah là c'est comme LVMH, hein, avec la région, avec la Chine qui a une croissance vraiment à tonne, on voit qu'on est même en négatif à moins 1,1%. Ensuite, ça c'est cette région, donc c'est tout ce qui est Asie du Sud-Est, Moyen-Orient et Afrique, donc plus 16,4%, assez impressionnant. Ouais, c'est ce qu'ils mettent là, performance remarquable dans les marchés émergents. Et puis Amérique latine, pareil, hein, plus 16,2%. Donc globalement, vraiment des résultats impressionnants de L'Oréal. Donc du coup, évidemment, si on regarde comment ça a été accueilli par le marché, euh, assez facilement, on peut facilement identifier quand est-ce qu'ont été publiés les résultats, hein. Donc derrière, le groupe a fait plus 5 ou 6%, je crois, le lendemain des résultats. Et puis donc voilà, sur une semaine, plus 7%, 7,18% au niveau de l'action L'Oréal en bourse. Voilà, donc j'espère que donc globalement les résultats, ouais, ont quand même été assez intéressants côté LVMH et L'Oréal, et ils ont été assez bien accueillis. Bon, pour L'Oréal, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont été bien accueillis de la part du marché. Voilà, donc semaine prochaine, pour les entreprises au niveau publication de mon portefeuille, je vais avoir Microsoft, Google et Dassault Systèmes. Donc je vais voir si je fais une vidéo pour regarder les résultats la semaine prochaine. Je vais aussi également avoir la prochaine vidéo peut-être le suivi de mon portefeuille pour avril. On va voir comment ça s'est passé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bons investissements et à bientôt. Au revoir.